grand merci à tout le monde, à cette équipe que je suis très fier d'être capitaine. Et voilà, c'est un groupe de 47 joueurs qui ont gagné ce Brennus parce que toute la saison a été dure. Il y a les jeunes du centre de formation qui ont été avec nous, ils ont été là aussi. Voilà, c'est pour tout le monde, pour les mecs qui ont bossé toute l'année. Voilà, ça fait un grand plaisir. Le retour à Perpignan va être furieux, ça va être quelque chose. Ouais, malheureusement, moi je ne peux pas rentrer. Les copains feront la fête. Maintenant, je profiterai quand je reviendrai. Ouais, c'est ça. Merci Nicolas. C'est ça qui est cruel, c'est ça qui est cruel, Fabien. Nicolas Mas, il va prendre l'avion pour rejoindre l'équipe de France. Là, c'est terrible. Vous avez l'impression en fait que vous avez fait le mariage. Vous savez, vous êtes allé passer à l'église et quand c'est le moment de faire la fête avec tous vos potes, eh bien, vous partez. C'est la terrible punition des champions de France. Ils doivent partir le lendemain au bout du monde et pas pouvoir faire la fête avec leurs amis. Et Pierre Mignoni, lui, va partir pour d'autres horizons la saison prochaine à Toulon et il s'arrête sur une nouvelle défaite en finale. Cédric, c'est à vous. Oui Mathieu, vous voyez le visage de Pierre, visage très fermé. Pierre, cette finale était vraiment particulière pour vous personnellement aussi parce que c'était la dernière avec le groupe de Clermont. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les supporters de l'ASM qui vous ont suivi sur l'antenne aujourd'hui? Bien sûr, je suis très triste pour nos supporters. Je crois que les Catalans ce soir le méritent autant que nous on aurait pu le mériter, mais voilà, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Nous on repart encore sans rien. Je crois que il faudra revenir, qu'est-ce que je vous dise. Si on baisse les bras, ce club a les moyens de pouvoir le gagner. Alors ce soir on va encore dire qu'on n'est pas capable de gagner le final. Il faut faire le dos rond et puis j'espère qu'ils y reviendront. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Comment expliquez-vous cette malédiction, ce qu'on appelle cette malédiction, 10e finale perdue pour Clermont? Est-ce que c'est psychologique, vous pensez? La malédiction, excusez-moi, mais c'est une connerie. Ça c'est bon pour les journalistes qui vont encore se régaler, mais voilà, nous on était là pour gagner un match. Par moment ça nous a échappé. Voilà, ça s'arrête là. Personnellement Pierre, cette finale pour vous, elle avait une saveur particulière ce soir. Moi c'était mon dernier match avec ce club. Voilà, je remercie tous les joueurs, tous les supporters. Voilà, pour moi une autre histoire va démarrer. Voilà, c'est comme ça. Merci. Et on passe d'une génération à une autre avec Jérôme Porrical qui a été un énorme bonhomme aujourd'hui sur cette pelouse du Stade de France. L'homme du match. Peut-être l'homme du match, hein, on peut lui donner. On va lui dire l'homme du match, mais Jérôme, c'était difficile de l'attraper parce qu'il n'a pas envie de parler. Jérôme, c'est difficile de parler ce soir après cette finale, Jérôme. Écoutez, ça fait 54 ans qu'on attend ça. Je sais pas, il n'y a pas de mots, Ce peuple-là, catalan, qui attend ça depuis tellement longtemps et nous on l'a fait. Et bien voilà, c'est fantastique. C'est ma plus belle soirée de ma vie. Je pense aussi à votre famille, à ceux qui ont joué aussi et qui ont gagné ou perdu avec Perpignan. Je pense à mon père et je lui dédie à lui et à mon grand-père aussi. Mon grand-père il avait gagné, mais mon père il a perdu en 77. Et aujourd'hui c'est aussi pour lui que je l'ai gagné. Voilà, je vais lui l'apporter tout à l'heure après, si je le vois. Merci Jérôme. Beaucoup d'émotions dans la voix. On revoit cette pénalité très lointaine de Jérôme Porrical. On va d'ailleurs peut-être revoir si Jean-François Carquert qui coordonne de main de maître cette soirée de finale. Si on peut revoir peut-être les deux essais de ce match, Fabien, parce qu'il y a eu du beau jeu dans cette finale et les premiers à tirer ont été les Clermontois en première mi-temps. Alors qu'on voit ici évidemment les images de joie de Jérôme Porrical à l'issue du match. Est-ce qu'on a Allez, on revoit l'essai de Clermont sur cette récupération de balle après un contact et un ballon perdu de Damien Chouli. Ouais, une récupération, une relance avec Benoît Babi qui va nous faire un cadrage débordement d'école sur Candelon. Va accélérer le long de la ligne, conserver le ballon sur le plaquage catalan. Derrière, rapide transformation de Pierre Mignoni pour Bruce James qui va voir qu'il n'y a personne sur la diagonale et va pousser le ballon au pied pour faire la passe à son partenaire Napoléon Nalaga. À ce moment-là, c'est Clermont-Ferrand qui menait le jeu, c'était Montferrand qui menait au score. On revoit ce cadrage débordement d'école, inter-exter, accélération le long de la ligne. Benoît Babi qui aura fait aussi une très grande partie à l'aile. Il était aujourd'hui titularisé à l'aile comme lors de la demi-finale face à Toulouse. Cette passe au pied de Brock James pour Nalaga, vous l'avez dit à ce moment-là, Clermont est sur un nuage. Seulement la réaction, elle est terrible des Perpignanais. J'ai fait le calcul, Fabien. Deuxième mi-temps, 16-3 pour Perpignan. 16-3 et beaucoup de fautes sifflées contre Clermont-Ferrand. C'est une touche qui avait été d'abord jouée par les Perpignanais et puis derrière un enchaînement milieu de terrain et David Marty qui fait la différence, bien servi par Porrical qui va travailler un contre un. Aurélien Rougerie passer les bras et retrouver à hauteur David Marty qui était superbement placé.
Les Montferrandais ont fait trop de fautes à partir de la fin de la première mi-temps, qui ont redonné beaucoup d'espoir et beaucoup de ballons à des Catalans qui ont du talent à revendre, à l'image de Porrical. Crochet intérieur, retrouve David Marty, transmission de balle, un nouveau crochet intérieur et dépose tout le monde, et même le ballon sous les poteaux. Voilà, c'était deux équipes qui nous avaient proposé tout au long de la saison. On voit Jacques Brunel. Ouais, c'est la victoire aussi d'un homme, Jacques Brunel, qui enfin est récompensé pour son immense travail d'entraîneur depuis des années et des années. Je pense que ça fait pratiquement 25 ans qu'il entraîne, Jacques. 30 ans, il a commencé par Auch, petite équipe d'Auch, Colomiers, Pau, l'équipe de France et Perpignan. Alors évidemment, tout le public est debout et salue cette belle équipe de Clermont, cette équipe de Clermont qui fait sensation depuis 3 ans. Fabien, alors je reviens sur les propos de Pierre Mignoni qui disait c'est de la connerie de parler de malédiction, mais on est obligé de se poser la question. 10 finales perdues, ils sont quand même un petit peu maudits les Clermontois. Écoutez, moi je vais écouter Pierre Mignoni, je vais dire il ne faut pas se poser la question, parce que s'ils commencent à se poser la question, il faut qu'ils arrêtent tout, quoi. Mais non, je crois qu'arriver en finale une fois c'est déjà énorme, arriver 3 fois en finale c'est un exploit. Et ce qui est terrible c'est que chaque fois ça leur échappe, mais il faut qu'ils continuent, ils vont y arriver. Allez, Philippe Lafont, parce qu'il y en a un qui a glané son 3e bouclier, il en avait remporté 2 avec Biarritz, c'est Olivier Olibo. Alors là, on lui demandait, Olivier, vous avez déjà gagné 2 fois avec Biarritz, vous gagnez ce soir avec Perpignan. On va pas vous demander quel est le plus beau titre, mais ce soir ça va être un peu spécial. Ouais, c'est certain. Les 2 titres que j'ai gagnés précédemment, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un parfum particulier. Et j'ai le pensé notamment pour mon père qui nous a quittés il y a quelques semaines, et ils ont été plus que fiers de nous voir tous aujourd'hui là, parce que comme tout bon Catalan qui se respecte, c'était un fanatique de l'USAP. Et voilà quoi. Toute l'équipe on dédie ce titre à tous les gens qui nous suivent depuis toutes ces années, qui se saignent pour faire tous ces déplacements et qui sont là aujourd'hui, quoi. Voilà, merci à tous. Jacques Brunel disait que vous aviez absolument confiance en sortant des vestiaires à la mi-temps. Lui, il dit j'avais confiance, j'ai même pas douté. Ça veut dire que c'est le discours qu'il nous a donné, quoi. C'est que ce qui a fait notre force tout au long de la saison, c'est ça, quoi. C'est qu'on n'a jamais baissé les bras. Plusieurs fois on a été mené au score et on a continué à cravacher, à jouer sans arrêt. On ne sait pas gérer les matchs. Ça c'est ce qui se passait les années précédentes. Et maintenant, ne sachant pas gérer les matchs, mais voilà, on s'est dit on joue tout le temps et comme on dit chez nous, pète et compète. Philippe, avant qu'il regagne la tribune présidentielle pour soulever le bouclier, une petite passe à hauteur pour Cédric Baudou, parce que je crois qu'il est avec Julien Candelon. Oui, je suis avec Julien Candelon, effectivement. Julien qui a tenu à venir saluer les Clermontois, parce que vous savez le poids d'une défaite en finale, et vous avez tenu à les féliciter. Et c'est d'abord l'esprit du rugby. On sait que Clermont jouait sa 3e finale et je me mets même pas à leur place. Ça ne doit pas être très facile à digérer. Et puis c'est des concurrents, mais c'est aussi des coéquipiers. Il y a plein de mecs que je connais, ça me fait de la peine pour eux. La joie elle est immense, mais le minimum de respect c'est quand même après le match d'aller les voir. Étonnant, Clermont qui a fait une bonne entame et puis après qui a été un petit peu enlisé aujourd'hui. Vous avez su les prendre convenablement comme il fallait. Mais ouais, personnellement je crois que je les mets dans le match sur un plaquage manqué, et derrière il y a un essai, et après on a montré ce qui a fait la force de Perpignan cette année, c'est-à-dire la solidarité. Et c'est le moment. Voilà, c'est non, mais je monte. Ouais, c'est le moment, on va soulever le bouclier. On sent bien dans les propos quand même des Catalans qui sont poussés par tout un peuple. Vous avez entendu les propos d'Olibo, les propos de tous les joueurs qui ont parlé. Il y a toujours derrière eux des stades pleins. On a vu à Lyon, il y avait 50 000 Catalans. Aujourd'hui, il y en a peut-être 40 000. Partout où ils se déplacent, c'est toujours suivi. Il y a tout un peuple derrière eux. Ça leur donne une force supplémentaire qui leur a permis de vaincre aujourd'hui. Et imaginez un petit peu les images. Place du Castillet. Demain, regardez, là, ils sont déjà nombreux, mais alors demain, ce sera noir de monde à Perpignan pour saluer le 7e titre de champion de France. Berry Freshwater qui est en larmes, et évidemment, toutes ces images, on y reviendra en long, en large et en travers demain dans Stade 2 avec Lionel Chamoulot et toute l'équipe sur cette très belle finale du championnat. Ils montent les marches, les Perpignanais, les Catalans, Olivier Olibo, la bise à Marcel Matard, l'ancien président du Biarritz Olympique. C'est l'ancien président. Eh ouais. Pérez, Mermoz, quelle saison pour Maxime Mermoz. Il quitte le Stade Toulousain avec lequel il avait glané un titre de champion l'an dernier sans avoir joué. Et là, il est titulaire avec Perpignan et il remporte pour sa première saison ce bouclier de Brennus, comme Guilhem Guirado, jeune joueur. Grégory Le Corvec, le vieux soldat.
Meyer, quelle saison, je vous disais.